Un contrepoids pour faire catapulte et le Flyer 3 des frères Wright prend son envol. À bord, Wilbur Wright enchaîne 2 tours au-dessus de l'hippodrome des Hunaudières devant un parterre de personnalités. Après de nombreux essais en toute discrétion, ce vol vient valider la supériorité technique des Wright. Ils avaient déjà réalisé des vols en 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, puis en 1905 à Dayton. Mais ces vols avaient été réalisés sans public, sans homologation, je dirais, scientifique. Et puis à partir de ce moment-là, eux savent qu'ils peuvent maîtriser, qu'ils peuvent voler, mais personne réellement ne les croit. Après cette démonstration, les frères Wright vont convaincre par leur savoir-faire technologique. Un succès de courte durée face à la concurrence que se livrent les constructeurs à l'époque. Le système de pilotage du Flyer deviendra rapidement obsolète. 115 ans plus tard, que reste-t-il de l'héritage des Wright? Dans ce hangar, une réplique du Flyer 3 prend la poussière entre 2 expositions. En 2002, une bande de bricoleurs de génie a voulu recréer l'avion mythique pour le centenaire du vol. C'est le début d'une aventure humaine et technique qui a rendu hommage aux pionniers. La grande difficulté au départ, c'était de constituer une équipe avec toutes les compétences nécessaires. C'est-à-dire qu'il fallait trouver menuisier, mécanicien d'usinage, mécanicien motoriste, entoileuse, et puis des gens un petit peu toutes mains, quoi, des gens à tout faire, quoi. Pendant près de 5 ans et plus de 4500 heures de travail, ces passionnés vont redonner vie au Flyer, une reconstitution technique et historique qui a subi quelques concessions à la modernité, sécurité oblige. Les Wright avaient un moteur trop peu puissant et ils étaient obligés de décoller avec une catapulte. Et nous, on ne peut pas envoyer un avion en l'air sans savoir comment on le pilote avec une catapulte. Il faut donc décoller avec un train d'atterrissage et du coup, il faut un moteur plus puissant. Il y a une ambiance de ruche, un foisonnement intellectuel, une joie de découvrir ou de redécouvrir la fabrication, l'assemblage d'un aéroplane. Ça, c'était, voilà. Et après, il y avait quand même une notion de très grand sérieux. Tous ces gens faisaient très attention. Ils étaient conscients qu'il y avait quand même la vie d'un pilote potentiellement en jeu. Pour piloter cette drôle de machine, le fou volant s'appelle Jeff Jacquelin. Pilote instructeur, des centaines d'heures de vol à son actif, il va pourtant devoir maîtriser cet engin d'un autre temps. Le premier décollage déjà c'était un accident puisque c'était un essai de roulage et l'avion a décollé sur une rafale de vent. Et le but du jeu ça a été de se reposer ensuite en restant entier et ça a été à peu près le même système sur chaque vol, c'est-à-dire on décolle, ça on y arrive facilement. Par contre il faut arriver à se reposer et en bon état. Après de nombreux essais, la réplique du Flyer réussit son envol, un siècle tout pile après son illustre ancêtre. Après ce vol d'une minute 45, Wilbur va les multiplier avec passagers et puis en battant tous les records. De durée, de distance, de vitesse, de hauteur, avec un vol historique le 31 décembre 1908 pour clore l'année de 2h20 au cours duquel il parcourt 166 km. 115 ans plus tard, les bricoleurs cherchent désormais un écrin pour leur réplique du Flyer 3. Un hommage aux Wright et à tous les pionniers.